Salut les amis. Donc pour commencer, vous vous souvenez peut-être, le 20 juillet, j'avais mis une vidéo en ligne qui devait être en 3 parties. Pêche de la perche au vif, ça devait être, je crois. Et j'avais prévu de faire la première partie, donc celle que vous avez sur les explications, comment faire, les montages et tout. La deuxième partie, ça devait être la pêche, et la troisième partie, ça devait être la préparation pour la dégustation des perches. Eh bien, j'ai le regret de vous dire que ça s'arrêtera là, qu'il n'y aura ni deuxième ni troisième partie. J'y suis allé 2 fois et j'ai pris 3 ou 4 perchettes en 2 sorties. Voilà. Alors, je suis hyper vexé quelque part. Pas parce que j'ai pas pu faire la vidéo, bien sûr. Tout simplement parce que notre rivière, il n'y en a plus. C'est terminé. Voilà. Donc le Clin, pour ne pas le citer, rivière qui s'écoule dans le 86, c'est une catastrophe. Voilà. Donc j'avais déjà vu que l'année dernière, il y avait un problème. Et puis cette année, c'est catastrophique. C'est totalement catastrophique. Il n'y a plus de perches. C'est une rivière où avant, on pouvait faire, allez, une bonne cinquantaine, une bonne soixantaine de perches dans la journée, tranquille. Hein. Surtout au Véron. Au Véron, on pouvait même faire plus. Quand ça voulait donner, l'été, là, on pouvait faire plus que ça, hein, si on commence le matin, voilà. Donc on s'amusait bien, quoi. Puis on pouvait en prélever quelques-unes pour consommation si on voulait. C'est terminé. Les perches ont disparu. Alors pourquoi, j'en sais rien. Ce qui m'inquiète le plus, c'est même pas ça, c'est que, bon, ça, c'est fini, il n'y en a plus, mais c'est que les rivières aux environs, c'est pareil. C'est pareil. J'ai eu pas mal d'échos depuis et avant un peu. C'est pour ça que je voulais y aller voir et puis essayer de... Mais les rivières des environs, c'est pareil. Bon, j'en connais une où il en reste un peu, mais alors ça a été divisé par 2 en un an. Divisé par 2, et puis je vous dis, le Clin c'est zéro, il n'y a plus les perches qu'on avait avant, et puis la Clouère qui se trouve à côté c'est pareil, enfin toutes les rivières des environs autour c'est pareil. Enfin voilà, j'ai donc le regret de vous dire qu'il n'y aura pas la vidéo 2 et la vidéo 3. Allez, reprise des hostilités sur le bateau. Malheureusement, cet été il faisait trop chaud avec la canicule, j'ai pas pu travailler dessus. Le long du mur, là il faisait 42 degrés, c'était impossible. Avant, on a eu de la pluie, après, pas terrible non plus. Et puis, bon, là, les beaux jours commencent à arriver, je vais pouvoir reprendre. En plus, j'ai eu pas mal de soucis, j'ai eu le temps de rien. J'ai juste eu le temps de refaire le petit moteur de secours, là, et encore, voilà. Bon, là, j'espère que ça va se calmer, parce que là, j'en ai plus que marre. Donc, voilà, là, je reprends. Il fait beau, même chaud. Enfin bon, ça va encore. Donc, je vais refaire la tâche devant. Et puis dessus, là, on va aller voir, j'avais un trou qui avait été fait pour faire un puits à chaîne. Sauf que c'est trop petit et puis que ça allait pas du tout. Et d'origine, il n'y en a pas. Donc je vais le supprimer. Il va falloir que je rebouche le trou. Donc je vous montre. Voilà le trou qui a été fait dessus. Donc on s'aperçoit que ici, ils ont découpé un renfort, tout le long là aussi, et puis ici aussi. Mais bon, il va pas tellement loin à l'intérieur, 3-4 cm seulement. Voilà, et que la planche de contreplaqué qui se trouve entre les deux, en fait elle est complètement pourrie parce que l'eau est rentrée. Donc c'est complètement pourri. Donc ce que je vais faire sauter toute la partie des renforts là, tout le tour, pour laisser juste l'épaisseur de stratifié du pont. Ça fait à peu près 5 mm. Après, je vais découper un contreplaqué d'un centimètre d'épaisseur que je vais venir plaquer par l'intérieur, comme ça. Tac. Donc ça fera le renfort d'un bout à l'autre. Plaqué. Et puis là, pour rattraper les 5 mm, je vais biseauter les bords ici. Et puis je vais pouvoir fibrer tout le dessus. Et à l'intérieur, pareil, je vais tout refibrer. Et puis là, en finition par-dessus, je ferai un gel coat. Un gel coat que je poncerai à l'orbital. Et puis après, je mettrai un coup de peinture sur l'avant. Les chaumars, là, je vais les laisser en place. Parce que là, il n'y a rien de monté. Hein. Donc je vais les laisser à leur place d'origine. Le balcon, là, il est juste posé aussi. Je vais le laisser à sa place d'origine.
Ça va toujours faire des trous en moins. Parce qu'en plus, là, bien sûr, ils ont fait des trous partout pour fixer le capot. Vous avez fait un petit capot pour fermer, là, qui n'était pas du tout étanche. Donc, ça va permettre de boucher aussi tous ces trous-là. Devant, ici, je vais lui refaire un davier en inox. Donc, j'ai de la tôle. Et puis, j'ai acheté des baguettes inox qui vont bien à l'arc. Ça a l'air d'être pas mal. Donc, je vais faire un davier. Je ne sais pas si les soudures rouilleront ou pas. On verra. Je pense que ça sera pas tip top au niveau de la rouille, au niveau des soudures, mais bon, comme il faut que je fasse un davier sur mesure, puisque comme il n'y aura plus de baie à mouillage, l'encre va rester à demeure sur le davier. Et je ferai un système avec une goupille, je claque, pour coincer l'encre sur le davier pour pas qu'elle bouge. Et puis après, le bout de l'encre, eh ben, il reviendra sur le côté du bateau, jusqu'au cockpit. Comme ça, il suffira d'enlever la goupille ici. Et on pourra l'enlever par le hublot de pont de la cabine là, puisque maintenant il n'y a rien qui va gêner, vous voyez. Et puis l'avant là, c'est le seul endroit où on peut s'asseoir sur ce bateau, juste devant le pare-brise. Donc je vais rien laisser ici. Ça permettra de mettre un petit siège en mousse et puis de s'asseoir sur l'avant, aussi bien pour pêcher que pour prendre un petit coup de soleil. Voilà, donc je vais dégarnir tout ce qu'il y a devant. C'est ce que j'ai fait par rapport au mât, devant le hublot. Je l'ai supprimé et je vais le placer par derrière, comme ça on pourra sortir par l'avant sans problème. Pour ce qui est de l'avant, au niveau fixation de l'anneau de traction, alors, je l'ai retiré bien sûr. Alors il a fallu que je démonte l'avant de la remorque là, parce qu'autrement ça passait pas, puis je voulais pas enlever le bateau de la remorque. Donc là on a les deux trous. Il y a l'anneau inox. Là, il y a le trou qu'ils avaient fait, qu'ils avaient fait, parce qu'il n'y en avait pas à l'origine, pour évacuer l'eau de la baie à mouillage. Donc je vais boucher ce trou-là, ce petit trou-là. Et puis ici, là, bon, c'est pas méchant, mais c'est esquinté quand même. Voilà, mais bon, c'est pas profond. Ça, c'est des petits à-coups. Bon, des petits accros, c'est pas méchant. Dessous, ça va. C'est pas mal. Donc là, je vais juste poncer. Je vois, il y a une bonne épaisseur. Et puis, c'est juste le gel coat qui est pété, en fait. Donc là, ça va être des retouches uniquement au gel coat. Voilà. Mais bon, comme là, de toute façon, je vais le repeindre après. Là, je peux barbouiller une bonne épaisseur, ponceuse. Et puis après, ce sera peinture. Voilà. Donc là, par l'intérieur, ici, je vais mettre un gros renfort en bois, parce que le mien était complètement pourri, bien sûr. Voilà. Donc je cherchais un morceau de bois dur et j'avais mis des branches d'if de côté. Bon, ça m'a l'air assez costaud, parce que je sais pas si vous voyez pour le couper, mais pourtant m'a si coupé bien, hein, mais ça a chauffé dur. Hein. Donc je l'ai fendu à la hache, pouf. Voilà. Pour en avoir un morceau. Et ça va aller. Voilà. Ça va aller comme ça par l'intérieur. Donc bien sûr, je vais le tailler à la forme. À la forme, à la longueur, à l'épaisseur aussi. Et puis je vais le coller à la choucroute par l'intérieur du bateau. Ensuite, quand il sera bien collé, ici, je vais pouvoir repercer. Et puis ce morceau de bois là que je vais mettre à l'intérieur. Après, une fois que l'attache sera fixée, l'anneau sera fixé, serré, je vais rechoucrouter par-dessus. Mettre de la résine avec de la fibre. Ça cachera les têtes de vis et puis ça va faire un super renfort. Parce que ici, c'est quand même... bon, il y a quand même de l'épaisseur, il y a plus de 5 mm, il y a quasiment 1 cm d'épaisseur. Oui, il y a 1 cm. Il y a 1 cm de polyester là. Juste sur les traves, là, il y a 1 cm. Mais bon, on voit que le gel coat, il a craqué là quand même. Hein. Allez. Ça veut dire que quand on tire tout le poids du bateau juste par ici, hein, la force est énorme là. Donc à l'intérieur, il faut un super renfort. Parce que si jamais je m'échoue un jour ou quelque chose dans ce style-là, et qu'il faut tirer fort, je veux pas que ça s'arrache de la coque. Hein. Donc il va falloir derrière un gros renfort. Je vais dire, voilà, il faut que ça fasse un truc
au moins de cette hauteur-là, là, vous voyez, pour qu'il y ait une super portée pour qu'on puisse tirer hyper fort. Voilà. Et ça, beaucoup de bateaux que j'ai eus, c'était monté n'importe comment, ça, la plupart du temps. 2 rondelles derrière, mises n'importe comment, une petite cale en bois, enfin voilà, c'est... Donc ça, je vais le faire très solide. Et il faut que ce soit solide. Voilà, donc ben voilà, du boulot. J'ai encore des coups là aussi. Ici, 2 autres ici, là. Voilà, bon bah c'est pareil, c'est que du gel coat. Bon. J'ai aussi remonté le pare-brise avant. Alors là, j'ai eu une mauvaise surprise. Déjà, il me manque un joint. Alors ça, c'est pas trop grave. Un joint qui va sur le côté ici. On voit un petit bout qui dépasse, là, vous voyez. Et bah, de l'autre côté, j'en ai pas. Je le trouve pas. Donc, soit il était manquant, soit je l'ai perdu. J'en sais rien, c'est que j'en ai un tas. Mais bon, j'ai bien regardé, je le retrouve pas. Mais bon, quelque part, c'est pas trop grave. Je pourrais mettre du joint noir à pare-brise, par exemple. Donc, pas de souci. Par contre, les barres, là, j'ai eu une mauvaise surprise sur la supérieure aussi, là. L'autre côté, ça va. Celle-ci, c'est très moyen. Celle-ci, c'est pas bon. Puis l'autre non plus. C'est que les œillets pour mettre la bâche de taux qui sont en cuivre, le contact cuivre-aluminium plus le sel, et ben ça a carrément percé l'aluminium. Je sais pas si vous voyez ici, ça fait carrément un trou. Voilà. Nous avons carrément ici un trou. Il y a des endroits, c'est pas joli du tout. Donc je vais essayer de trouver d'autres profilés aluminium. Là je vais prendre les mesures. Bon, c'est des barres qui font à peu près 1 mètre, il faut que je les mesure. Bon, je pense que ça devrait se trouver. Et je vais essayer, je vais les remplacer tout simplement, quoi. Ça me permettra après, je vais les monter comme ça, mais ça ne m'empêchera pas après de les repercer pour remettre d'autres boutons pression neufs. Bon, donc pour l'alu, j'ai regardé les profilés sur internet et j'ai retrouvé pas tout à fait le même. C'est presque ça, mais c'est pas tout à fait les mêmes dimensions. Donc ça doit être, bah ouais, c'est anglais forcément. Donc c'est pour ça que je ne retrouve pas exactement les mêmes dimensions. Parce que c'est un profilé asymétrique. Il y a un côté qui est plus haut que l'autre. Bon, ça n'a pas une grosse importance, hein. Donc là, ça fait 31. J'ai retrouvé du 30, à peu près la même épaisseur. Puis là, ça sera un petit peu plus court de ce côté-là. Mais bon, voilà. C'est pas un souci. Donc ça va me permettre de les remplacer parce que là, c'était vraiment dans un sale état quand même. Et puis je pourrais remettre des boutons pression neufs. Enfin bon, comme pour l'instant j'ai pas de taux, c'est pas urgent. Et petite fenêtre latérale. Voilà, alors qui s'ouvre. Et puis de l'autre côté, en fait, à l'intérieur, c'est comme ça, puis on tourne. Voilà, donc ça reste comme ça fait une petite aération quand même là. Et puis côté extérieur, bon ben l'eau coule, descend ici, sort par le trou qui est là. Et puis j'ai pas réussi à les démonter. Bon, déjà c'est mal ajusté. Celui-ci est un peu mieux, mais il est tout rayé. Et puis c'est vissé ici avec 4 vis. 4 vis ici, il y en a 2 que je peux pas enlever ici. C'est tout collé, une que je peux pas enlever ici. Enfin voilà, c'est le bazar. Puis j'arrive pas à les enlever du tout. Il faudrait que je les perce. Après qu'il va falloir que je change les morceaux intérieurs de ferraille, que je refasse des trous pour remettre d'autres vis. Et puis après je vais pouvoir enlever les carreaux qui sont là. Il faut que je change tous les joints qui sont à l'intérieur. Ici c'est un joint qui est en amiante en plus, là, qui s'effiloche de partout. Voilà, puis ça reste coincé. Alors au lieu de m'embêter avec ça, je supprime ça. Donc je vous dis, ça pèse 1 kg et quelques. Hop, j'ai pris du plexi, un vieux bout que j'avais là, et puis j'ai fait 2 disques. Et puis comme en plus c'est juste à côté des vitres, il n'y a pas besoin de clarté supplémentaire. Puis pour pas qu'on voit la colle par derrière, je les ai pas en noir. Et ils seront comme ça sur les côtés. Ou par l'intérieur, je vais voir. Et puis de l'autre côté, côté intérieur, je les ai pas peints. Ça sera peinture de l'intérieur du bateau. Voilà. Alors pour la peinture, j'ai utilisé de la peinture spécifique.
Voilà, je vous en avais parlé dans une autre vidéo qu'il existait de la peinture spécifique pour le Lexan. Donc les voitures de modélisme, les coques sont en Lexan et ils utilisent des peintures qui sont spécifiques pour le Lexan et qui tiennent apparemment. Donc Tamiya Color par exemple. Donc vous trouvez ça, c'est en petit volume, c'est en 100 ml en plus, petite bombe. Là c'est noir satiné, donc référence TS29. Semi-gloss black. Voilà. Mais il y a toutes les couleurs. Donc ça c'est bien si vous mettez si vous changez les vitrages et puis que vous plaquez par exemple vos vitrages sur le côté du bateau et que vous les collez par derrière. Si vous voulez pas qu'on voit la colle, vous pouvez faire une petite bande de noir tout le tour. Et puis après vous mettez votre colle bien sûr, puis quand vous plaquez, ça vous fait un côté noir peint par l'intérieur et vous voyez pas les défauts de la colle. Ça vous fait un petit tour liseré noir tout le tour. Donc c'est sympa pour faire du boulot propre. Voilà, donc voilà, on verra pas la colle, moi de toute façon, elle sera cachée derrière. Enfin, ça dépend comment je vais les monter. Bon là, il faut que j'aille les présenter pour faire les trous. Donc, je vais me servir de ça, voilà, tac, pour avoir mes trous au bon endroit, les percer, puis aller les monter. Le problème, c'est que le temps devient gris et il va pleuvoir. Alors tout à l'heure, il faisait 30 et maintenant il va pleuvoir. Voilà, et c'est comme ça sans arrêt. Ça commence à me... Voilà. Parce que soit il crame, et je peux pas bosser, et dès qu'il fait meilleur, c'est qu'il va pleuvoir. Enfin, c'est comme ça. Tiens, j'ai changé de matos aussi un petit peu là. Hop là. Voilà, j'avais une vieille merde de machine. On va débrancher. Et puis il coupait pas droit. Une saloperie puissante mais qui coupait pas droit. Alors je me suis dit, je voulais pas mettre cher, mais je me suis dit, je vais acheter une marque. Donc j'ai pris du Makita, voilà. 60 et quelques euros. Et puis par contre, c'est du bonheur. C'est du bonheur, ça coupe en un coup, c'est net, impeccable. Il n'y a pas besoin de s'y prendre à deux fois. Super coupe. Voilà, là c'était du vieux plexi que j'avais là, qui est tout, à des endroits même, il commençait à se fendiller dans le haut là-bas. Donc j'ai tapé où il était à peu près ça encore. Voilà, bon ça va le faire. Ça coûte rien. Voilà, bon on va continuer.